Ouattara se dit, il a un choix. Et déstabiliser le Sahel pour pérenniser son pouvoir. Déstabiliser le Sahel, parce qu'il y a deux États du Sahel, le Burkina et le Mali, qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Ouattara, qui veut briguer un quatrième mandat, parce que le système du quatrième mandat, je l'ai déjà développé. Il y a deux scénarios possibles. Déjà, ils ont commencé à détruire Adama Bitogo, il ne sera jamais candidat, qu'il arrête de se blaguer parce qu'ils ont commencé à monter un dossier contre lui. Pourquoi je parle de cela? Parce que le Burkina sait mieux que moi que toutes ces tentatives de déstabilisation, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est en relation directe avec Emmanuel Macron. Et c'est sa volonté. Donc, quand Ouattara reçoit l'argent de l'Élysée pour déstabiliser le Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, pardon, Ouattara, voilà un peu la répartition, comment l'Élysée a fait la répartition. L'Élysée dit, le seul pays encore de la France-Afrique qui peut nous amener à maintenir notre présence dans le Sahel, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Donc l'Élysée dit, Alassane Ouattara, on te charge de déstabiliser le Mali et le Burkina par tous les moyens. Le financement n'est pas un problème. Le même Élysée dit à Patrice Talon, le troisième pays qui est le Niger, tu es le seul qui a frontière avec le Niger. Le Nigeria, on a déjà vu le Nigeria, les gouverneurs et les populations qui sont dans l'est du Nigeria, qui font frontière avec le Niger, on dit non. Et le Togo de Fort Yacimé n'est pas prêt à servir la France. Parce qu'aujourd'hui, Fort Yacimé, en s'alliant au Sahel, il a plus de chances encore de demeurer au pouvoir. Même si ça ne nous plaît pas, il appartient aux Togolais de se battre. Donc, s'il veut s'allier à la France, il y a toutes les chances que son pouvoir tombe. Donc, manipuler le peuple pour se maintenir au pouvoir, c'est de faire alliance avec le Sahel. Alors donc, voilà la répartition qui a été faite par l'Élysée. Alassane Ouattara s'occupe du Mali du Burkina, Patrice Talon s'occupe du Niger. Vous avez vu les Wouyouwaya de Patrice Talon. Et en même temps, je vous ai dit, 3 événements se sont produits en même temps. Et Alassane Ouattara, comme ils savent que l'entourage d'Assimi Goïta est verrouillé et serré, Alassane Ouattara passe maintenant par des politiciens. Ceux qui ont été interpellés, Alassane Ouattara, c'est lui qui finance, je le dis, c'est Alassane Ouattara qui est à la base, c'est lui qui finance leur activité. Parce que tous ceux qui ont été interpellés là, vous croyez que le mouvement qu'ils veulent mettre en place, vous croyez sincèrement que ceux-là vont prendre encore leur argent, c'est temps dur, c'est temps de galère au Mali, ils vont prendre leur argent pour injecter dans une organisation. Ils sont pas fous. Ils le feront pas. Ils ont des contacts. Vous savez, le service des renseignements peut-être a fait un travail extraordinaire, mais il y a des petits téléphones, les petits téléphones avec les touches de Dieu là. Ils ont ça et puis communiquent avec Abidjan. Mais entre eux aussi, ils oublient que tout le monde n'aime pas ce téléphone-là. Donc forcément, il y a un qui va trahir sans se rendre compte. Et c'est dans ça que nous arrivons à intercepter cette communication et savoir ce qui se prépare. Leur interpellation a tout à voir avec la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui s'est passé au Burkina et l'arrestation qui s'est passée aujourd'hui au Mali, tout est lié et la seule source, c'est la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. N'oubliez pas que des milliards sont mis en jeu. N'oubliez pas qu'on a des gens là-bas qui s'appellent Thibert ou quoi l'a fait. Ces anciens ministres qui ont fui à Marico, l'ancien premier ministre, tous ceux que vous connaissez qui sont en Côte d'Ivoire, et ceux aussi qui se sont proclamés, ceux qui ont dit qu'ils ont formé leur soi-disant gouvernement en disant en Côte d'Ivoire. Non, tout est en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont tenté, Alassane lui-même il a dit, Chris a fait une enquête dessus, Chris Yapi, il s'est rendu compte qu'il a tenté une première fois d'acheter les colonels.
il a investi. Les gens ont pris son argent, ils ont bouffé, ils n'ont rien fait. Et ça a énervé Ouattara. Ce qui fait qu'il y a une enquête de Christian Pi, quand sa femme lui a proposé de voir s'il peut corrompre l'entourage du général Tiani, Alassane dit non, les militaires, ils ont déjà mangé mon argent au Mali. C'est comme c'était son argent, qu'il n'est pas sûr qu'au Niger, il fasse la même chose. Il n'est pas certain qu'on le roule encore au Niger. Donc au Burkina, en fait, ce sont les déserteurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui disent qu'ils ont encore leurs éléments de contact. Voilà pourquoi ils s'appuient sur ces déserteurs-là pour essayer de perforer l'armée burkinabé. Parce que au Niger, ce sont des politiques qui sont là-bas, les politiciens. Au Mali, c'est la même chose. On n'a pas de déserteurs en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'armée du Mali. En tout cas, s'il y en a, on n'est pas au courant. Les seuls déserteurs dont nous sommes informés qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont les, excusez-moi, ce sont les déserteurs burkinabés. Il n'y a pas de déserteurs du Niger, militaires nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a des politiciens, des anciens ministres nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, des anciens ministres maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais pas de déserteurs au sein de l'armée, ni du Mali, ni du Niger en Côte d'Ivoire. Par contre, au Burkina, il y en a. Donc, c'est la différence entre les deux. Alors, donc, ceux qui sont ici, qui travaillent, permettez-moi de chercher les noms en même temps pour vous permettre de bien comprendre. Je vais vous faire sortir la liste. La liste de ceux-là. On va, attends, je vais voir. Ok, ça est là, je crois que je peux lire pour vous. Déstabilisation de la transition ici. Une réunion clandestine identifiée par les services de sécurité. La gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation ce jeudi 20 juin 2024 dans l'après-midi au domicile de l'ancien ministre Moustapha Diko à Bakodji-Koroné ACI, de leader politique signataire de la déclaration du 31 mars. Il a été trouvé en possession de chaque participant un projet de plan d'action en 5 étapes, en 5 pages, à mener dans le but de mobiliser la population. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont besoin de fonds. Les fonds vont venir d'où? Les fonds viennent de la Côte d'Ivoire. Les mêmes fonds qui doivent déstabiliser le Burkina, ce sont les mêmes fonds qui servent à tenter de déstabiliser le Mali. Patrice Talon, là c'est autre chose. Parce que tout est lié. C'est maintenant que nous voyons clair dedans. Tout est lié. Tout est lié. Et, figurez-vous, l'Élysée se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corrompre Keïta? Parce que si on arrive à corrompre Keïta, je crois que on aura fini la moitié du travail. Parce que cet homme-là, tant qu'on ne peut pas le corrompre, tous les plans qu'on va préparer, son esprit est tellement vif et alerte que tout ce qu'on va faire, Keïta va nous démasquer. Ouattara dit, lui là, laissez-le. Moi, Ouattara, même, je suis mauvais, mais Keïta, là, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas. Parce que j'ai tenté, j'ai envoyé des gens vers sa famille. Et il n'a pas été tendre. On a essayé. Ils ont essayé. C'est pourquoi quand les petits minards parlent, moi, je ris. Je ris. Alors, on va continuer la lecture. Il a été trouvé en leur possession, en possession de chaque participant, un projet d'action en 5 pages, à mener dans le but de mobiliser la population pour un retour à l'ordre constitutionnel avec des outils identifiés, tout en reconnaissant la suspension des activités politiques. Éléments a été saisi en leur possession un projet de statut et règlement intérieur de 3 pages de leur mouvement dénommé A31, Alliance du 31 mars. Les différents leaders partis politiques interpellés aux environs de 19h sont Mohamed Ali Batili, ancien ministre, Samba Koulibaly, électronicien, Abdramen Correa, ingénieur téléphone, Asma, Laya Guido, économiste, à la FSEG, Moulag O Aïdara, PDS, Moustapha Diko Aldima Passi, et Mamadou Traoré, président du parti Union, Amadou Maïga, vice-président RPM et professeur à l'université de Kabbalah,
Yaya Sangaré, secrétaire général Adema PHJ, Malik Kamara, parti CNDR, pardon. 11, Madou Traoré, parti alternative pour le Mali. Une enquête est ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de l'affaire et contrairement aux rumeurs, il ne s'agit nullement pas d'une présentation de vœux. Donc, ils ont fait croire, en fait, qu'ils sont allés pour présenter les vœux. Mais en réalité, ils étaient en train de tenir une réunion clandestine dans l'objectif manifeste de mobiliser la population avec des objectifs précis. Et aujourd'hui, le seul mobile. Alors, c'est là que je voudrais interpeller une fois de plus notre cher Premier ministre qui a encore la confiance du président de faire très attention. Parce que si on fait une connexion entre ceux qui ont été interpellés et le mémorandum du soi-disant M5RP, je crois que ce ne sera pas joli pour le Premier ministre. Et c'est très facile de faire une connexion. Je répète, monsieur le Premier ministre, parce que je sais que vous m'écoutez. Alors, beaucoup, il faut bien m'écouter. Parce que tu es toujours assis là, avec tes oreilles tendues là. Tu dis, je vais voir comment Keïta va faire une erreur, et puis je vais l'attaquer. Jusqu'à ta mort. Keïta va pas tomber dans ton piège à l'air, comme tu es trop petit. Il faut te réveiller tôt le matin pour pouvoir attraper Keïta. Tu n'es pas encore né. En tout cas, ce n'est pas toi. Il faut bien m'écouter. On dit qu'on a pris un document de 5 pages avec eux, avec des objectifs précis. Il est bon de regarder de très près le mémorandum du M5RP, s'il y a une relation entre le mémorandum du M5RP et ceux qui ont été interpellés le jeudi 20 juin 2024. S'il y a une relation. Parce que nous sommes en politique. Et aucune action politique n'est fortuite. Si le M5RP est sorti pour parler, il y a de fortes probabilités que le M5RP se cherche des alliés. Et l'objectif, comme on l'a dit, c'est de s'attaquer au crédit de l'État, c'est-à-dire remettre en cause la probité morale de l'État du Mali. Quand je dis l'État du Mali, je parle du gouvernement. Et d'ailleurs, moi je voudrais dire une seule chose. Si vous savez la contradiction qui est dans cette histoire du mémorandum, Wallahi billah min kali alala, min kali alala, min kali le Coran, si j'étais le Premier ministre, au lieu de dire tout ce que le mémorandum a dit, tout est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi je ne démissionne pas? Ça veut dire que pour moi, tu reconnais, toi tu es dans un gouvernement, et le gouvernement est accusé. Et puis tu dis toutes les accusations portées contre ce gouvernement-là, tout est vrai. Mais toi tu fais quoi comme Premier ministre? Moralement, monsieur le Premier ministre, vous aurez dû comprendre. Et vous-même, moralement, vous aurez dû démissionner sans qu'on vous le demande. Moralement, vous aurez dû démissionner. Parce que quand vous dites que tout ce qu'ils disent là, il n'y a pas de mensonges dedans là, mais vous faites quoi dans le gouvernement? Puisque le gouvernement est critiqué, vous faites quoi là-bas? Vous aurez dû démissionner. Et le meilleur service que vous pouvez rendre au Mali, et le meilleur service que vous pouvez vous rendre vous-même, c'est de démissionner, c'est tout. Alors, comme vous dites que démission n'est pas dans votre jargon, donc évitez alors d'attaquer le gouvernement. Évitez de dire que le gouvernement a commis des erreurs. Évitez de dire ça. Parce que moralement, ça sonne pas joli, monsieur le Premier ministre. Moralement, ça présente pas bien. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, mais vous êtes avec la personne. Mais c'est quelle relation ça? Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. La personne ne fait pas ce que vous avez décidé. Mais tu fais quoi là-bas? C'est qu'il y a quelque chose qui te plaît là-bas. C'est qu'il y a quelque chose où tu trouves ton intérêt. Tu fais quoi là-bas? Tu n'as pas besoin de rester. Qui a dit que toi tu dois rester Premier ministre toute ta vie? C'est une fonction de circonstance. Il y a des gens qui ont fait 6 mois Premier ministre sont partis. Quand Amadouba a fait campagne, il y a un gars qui a fait Premier ministre 9 jours non, au Sénégal. Il y a un gars qui a fait Premier ministre 9 jours. Les 9 jours de la campagne. Quand lui, les 9 jours. Il dit 9 jours, Premier ministre. 9 jours, même pas 10 jours, Premier ministre. 9 jours, Premier ministre. Il est parti. Mais vous n'êtes pas obligé de rester là et puis en même temps dénigrer le président, dénigrer tous les ministres.
C'est vraiment, moralement, monsieur le Premier, c'est même pas joli pour vous. À quelle manière? Et moi, souvent, je vous regarde, souvent, je trouve, mais il est fort, ce monsieur-là. Il s'assoit, et puis, pareil, les gens, il regarde droit dans les yeux. Et puis, ça le, moi, personnellement, je peux pas. Voilà, mon éducation ne me permet pas ça. Si c'était moi, il y a longtemps, j'avais démissionné, au nom de Dieu. Ou je dis, ils ont raison, là, il y a même temps ma démission sur la table d'Assimi Goïta. Parce que je ne peux pas cracher dans une assiette et puis manger dans la même assiette. Je ne peux pas prendre le bâton, frapper le gouvernement et puis rester dans ce gouvernement encore. Je ne peux pas dire je suis pas d'accord avec vous et puis rester. Maintenant, tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais pour changer? Là aussi, tu ne le dis pas. C'est ça le problème à notre Premier ministre. Bon, lui, celui sait pourquoi il veut rester Premier ministre. Nous, on ne fait que présenter les faits. Alors, donc, voilà la situation au Mali. Une situation qui est liée, parce que c'est la même source. La même source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'origine et qui appuie ces hommes-là. Mais, écoutez, leur financement, on a un service de renseignement, non? Quand vont faire leurs enquêtes là, leur financement, on saura d'où vient leur financement. Même si c'est l'argent liquide qui leur a été transmis, on saura. Même si c'est quelqu'un qui a transporté l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir leur donner au Mali ici, là, on saura. Je répète, là où vous pensez que vous dormez là, et par où vous pensez que vous vous cachez là, c'est là que nous on dort. Politiciens, là où vous pensez que vous êtes cachés là, c'est là-bas que Mourvoko dort. Donc rien de ce que vous faites, il n'est pas au courant. Et nous connaissons Mohamed Bathily, dont on vient de citer le nom ici. Hein, le premier. Il va jamais rentrer dans une action tant qu'il n'est pas certain qu'il a les moyens financiers conséquents pour faire ce qu'il a à faire. Bathily va jamais rentrer dans une action tant qu'il n'est pas certain qu'il a le financement dont il a besoin pour mener ses actions. C'est un monsieur que j'ai pas fréquenté, mais c'est un monsieur que j'ai pris le temps de regarder de loin et je me suis fait une idée. Le simple nom de Bathily doit vous dire qu'il y a un financement forcément qui est là. Qui a donné le financement? Qui apporte le financement? Qui est à l'origine du financement? C'est là. C'est le travail que les services de renseignement sont en train de faire pour remonter. Et ça, Alassane Ouattara ne peut pas parce qu'il n'est pas souvent intelligent dans ces genres de choses-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.